Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis dans le Faucon Millenium pour vous parler du dernier film de Ron Howard, c'est-à-dire Solo. Solo, écrit par Lawrence Kasdan et son fils. Et Lawrence Kasdan, vous le connaissez puisqu'il a également scénarisé L'Empire contre-attaque, Le Retour du Jedi, Les Aventuriers de l'Arche perdue et l'épisode 7 Star Wars. Donc Star Wars, franchement, il connaît. Est-ce que ce film est bon ou pas? Je vais vous le dire tout de suite. Il faut dire que le film Solo partait sur de mauvaises bases. Tout d'abord, ce spin-off, les fans hardcore en avaient totalement rien à foutre. Ça ne les intéressait pas de découvrir la genèse, la jeunesse de ce personnage. Parce que pour eux, l'intérêt justement, c'était le mystère qui l'entourait. Et le spin-off sur Solo, ça ne les intéressait tout simplement pas. Au départ, le film a été confié aux deux réalisateurs qui ont mis en scène les aventures Lego et 21 Jump Street, et pour des différents artistiques, c'est ce qu'on dit toujours dans ces cas-là, ils ont été virés, mais alors totalement comme des malpropres. Pourquoi? On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils ont voulu mettre trop de dérision, trop d'humour dans ce film? Peut-être, mais vu que c'est un peu la recette magique pour les films Marvel, je suis étonné que Disney ait dit non pour ce Solo. En tout cas, au pied levé, on a filé le bébé empoisonné à Ron Howard, qui a bien évidemment accepté, et c'était légitime, puisque, n'oublions pas, c'est un pote à George Lucas. D'abord, il a joué dans le film American Graffiti, le second film de George Lucas, et George Lucas a produit des œuvres que Ron Howard a réalisées, notamment le fameux Willow. Donc, c'était tout à fait légitime qu'un artisan comme Ron Howard reprenne le flambeau. Ensuite, ça a été le vrai casse-tête de choisir l'acteur pour interpréter Han Solo jeune, et ça a été filé à Alden Ehrenreich, et paraît-il qu'il était si mauvais au moment du tournage qu'on a dû engager un coach pour tenter de faire en sorte qu'il puisse rentrer dans le personnage de Han Solo et reprendre un peu les mimiques d'Harrison Ford. Il faut quand même rappeler qu'Alden Ehrenreich est à la base un excellent acteur. On l'a découvert dans Ave César, le film des frères Cohen. Donc son jeu, son talent n'est pas mis en cause. Mais là, il devait, entre guillemets, singer Harrison Ford. Et visiblement, il avait du mal. Enfin, c'est ce qu'on dit, parce que pour le moment, il n'y a pas de preuves qui confirment cela. Ensuite, ces films, il faut dire ce qu'il est, c'est un peu un non-événement. Comme vous vous souvenez, probablement, on a vu très peu de teasers, très peu de bandes-annonces avant ce film. Et surtout, même Disney, 4-5 mois avant la sortie du film, disait qu'ils n'étaient pas du tout sûrs du succès. Et ils s'attendaient même à un gros accident commercial. Donc ça sentait vraiment mauvais pour Solo, même quelques mois avant sa sortie. Alors en définitive, ce film vaut quoi? Alors en définitive, l'arc narratif de ce film raconte quoi? Je vais pas trop en dire pour pas trop spoiler, mais vous allez comprendre, de toute façon, il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. Disons que Han Solo, pour diverses raisons, rentre dans une bande pour tenter de voler de l'énergie, de l'essence, on va dire, on va mettre ça entre gros guillemets, pour un grand patron, un méchant bien évidemment. Oui, ok, c'est très simplifié l'intrigue, car il y a quand même des sous-intrigues, il y a quand même pas mal de choses qui se passent à côté, mais grosso modo, c'est ça, et c'est ce qui est un peu teasé dans l'épisode 4, dans la cantine, dans ce que Skywalker rencontre pour la première fois Han Solo, et vaguement, il parle justement de cet épisode. Alors le film, en définitive, il vaut quoi? Est-ce qu'il mérite vraiment de se faire autant massacrer par une grande partie du public et aussi une partie de la critique? Ma réponse est assez mitigée. C'est vrai que moi-même, à la base, j'étais pas trop chaud pour voir ce spin-off sur Han Solo. J'avais vraiment peur que Disney continue à essorer la franchise Star Wars et à force de l'essorer, dénature totalement l'univers et uniquement pour des buts commerciaux, le rendre de plus en plus pauvre en fin de compte. Et pourtant, l'univers étendu est très riche.
Car oui, le problème de Solo, c'est que c'est un film qui ne prend aucun risque. C'est un film qui manque d'ambition. Contrairement à Rogue One que j'avais adoré, qui était justement très ambitieux à mes yeux, c'est pas le cas de Solo. C'est vraiment une petite aventure dans la grande aventure. Alors pourquoi pas? Ce film se rapproche beaucoup des séries B, des films d'aventure des années 40-50, un peu à la Indiana Jones. Il reprend aussi parfois les clichés, les poncifs du western spaghetti. Et ça me ravit. Et ça va parfaitement avec le personnage. Mais pourquoi ne pas aller encore plus loin? Garder ces ingrédients et raconter également autre chose. Non, ça c'est évidemment trop risqué. Et c'est ça le problème, c'est que le film est très convenu, très attendu, manque totalement de surprise. Alors oui, vous allez apprendre en voyant le film pourquoi il s'appelle Solo, et c'est ridicule. Mais alors vraiment ridicule. Vous allez pouvoir voir la première rencontre entre Solo et Chewbacca, et je trouve ça un peu douteux et assez lourd. Et comment il récupère le Faucon Millenium. Mais ça, c'était déjà raconté dans un précédent épisode. Alors, tout le monde sait qu'il a joué avec Lando Calrissian et Han Solo a gagné donc le Faucon Millenium. Donc, on le savait déjà. Pour moi, l'intérêt du film, et c'est pour ça que pour moi c'est loin d'être la catastrophe tant annoncée, c'est un petit film d'aventure à l'ancienne. Et donc ça a tous les atouts et les défauts d'un film d'aventure à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas. Disons pas trop, car là aussi le film est trop long, 2h15 pour raconter, en fin de compte pas grand chose, c'est beaucoup trop long. Mais on va dire que globalement on s'ennuie pas, que les scènes d'action sont bien troussées, il n'y a rien de génial, mais il y a une scène, notamment la scène du train, ressemble vraiment à une scène de western, et qui est vraiment bien faite, bien filmée, l'action est vraiment compréhensible, donc c'est vraiment un bon point pour ça, et l'intégralité du film est fait comme ça, et donc ça fait plaisir. Moi qui aime les films d'aventure à l'ancienne, eh bien, j'ai trouvé mon compte en fin de compte en voyant Solo. Et puis Ron Howard, qui n'est pas un grand réalisateur, reste quand même à mes yeux un excellent artisan du cinéma. Il sait parfaitement mener une grosse production. Il l'a largement prouvé déjà avec Willow, avec Apollo 13. Donc, à mon avis, il n'a pas vraiment une patte d'auteur, mais c'est quelqu'un qui sait rendre les choses efficaces. Peut-être impersonnel, c'est le problème avec ce film, mais efficace. Et en grosso modo, c'est tout ce qu'on demandait à Solo au niveau de la mise en scène, et là, sur ce point-là, c'est parfait. Le casting, moi je trouve que le casting est bon, et notamment Alden Ehrenreich qui interprète Solo. On a cassé du sucre sur son dos, on a dit qu'il allait être mauvais, qu'il est ridicule. Non, je trouve qu'il reprend assez bien le personnage interprété par Harrison Ford. Il reprend quelques mimiques, le sourire, la main sur les hanches, les gestes un peu iconiques d'Harrison Ford dans les précédents films. Il le fait assez bien. Peut-être le défaut, c'est qu'il manque, il n'a évidemment pas le charisme d'Harrison Ford, et que parfois on sent que c'est un peu surjoué, que ce n'est pas naturel. Mais comment faire autrement? Il n'avait pas le choix. Donc moi je trouve qu'il s'en sort avec les honneurs. Il le fait plutôt assez bien, et je trouve ça injuste de dire que cet acteur est mauvais. Non, il est peut-être un peu fade, moins charismatique, mais grosso modo, il est quand même crédible dans les bottes de Dan Solo. Évidemment, ce petit film d'aventure à l'ancienne, eh bien le héros a une copine. Là, la copine est interprétée par Emilia Clarke. C'est peut-être le personnage le plus intéressant du film, parce que c'est un personnage qui est très ambigu. Là encore, je ne vais pas spoiler, mais il y a quand même, voilà, c'est un personnage qu'on aime et qu'on déteste par moments. Et Emilia Clarke interprète parfaitement. Il y a aussi Donald Glover que j'adore, qui interprète Lando Calrissian. Et là, il est parfait. Je trouve peut-être même que c'est peut-être l'acteur, c'est peut-être le personnage le plus charismatique dans le film. Seul bémol, c'est qu'on le voit vraiment pas souvent, mais mis à part ça, je le trouve excellent dedans. Bref, je vais pas égrener
éternellement le casting, mais le casting, grosso modo, il est bon, ça pose vraiment pas de problème. Alors, quels sont les gros problèmes? Bon, alors je l'ai déjà dit. D'abord, c'est un film qui manque d'ambition. Ça raconte une petite aventure, pourquoi pas, voilà, mais ça manque d'ambition. Et c'est clairement, pour moi, le film le moins ambitieux de toute la saga Star Wars. Et c'est dommage, c'est-à-dire que Star Wars, c'est un tel univers étendu, il y a tellement de choses à raconter. Pourquoi, même si ça va avec le personnage, raconter une petite aventure? On aurait très pu raconter plusieurs aventures, mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Et moi, je trouve ça dommage, et c'est ça qui me déçoit. En fin de compte, il n'y a pas grand-chose dans ce film. Et voilà, on se demande, mis à part gagner de l'argent de la part de Disney, on voit pas l'intérêt, en fin de compte, de raconter ça. Voilà, alors, c'est un film qui s'adresse probablement pour les fans hardcore de la première heure, parce que je pense que la jeune génération s'en fout totalement. Ensuite, le film est trop long, 2h15, ça aussi je l'ai déjà dit, 2h15 pour raconter en fin de compte pas grand chose. J'ai senti une vingtaine de minutes de flottement où j'ai failli m'assoupir, j'étais à deux doigts de le faire. Et c'est un comble pour un Star Wars de s'assoupir, hein. Ça serait bien la première fois que je m'endorme devant un Star Wars. Autre mauvais point, et alors là je suis très surpris, c'est l'image, l'étalonnage. L'image de ce film est hyper sombre. Alors, j'imagine que c'est voulu, parce que sinon je vois pas pourquoi ils auraient... Mais on a l'impression que le film a été éclairé à la bougie. Alors, ce qui donne un côté sombre dans ce film, c'est probablement ce qui était... Voilà, mais c'est très bizarre parce que Rogue One, le film est très sombre aussi, et l'étalonnage, l'éclairage est parfait. Là, c'est très bizarre, il y a des moments où c'est à peine lisible. Alors, je vois venir, oui, Serge, faut pas garder ses lunettes de soleil lorsqu'on regarde un film. Non, non, je vous assure, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, le film est vraiment très sombre et parfois on a du mal à déceler des éléments du décor ou une scène d'action à cause de ça. C'est très bizarre. Alors, est-ce que, parce qu'il faut savoir que donc Ron Howard a repris le film, il a tourné 80%, mais ça a été fait tout ça à la va-vite. Alors, est-ce qu'ils ont baissé l'éclairage pour pas qu'on voit certains défauts au niveau des décors ou des effets spéciaux? Je me pose vraiment la question. Est-ce que c'est vraiment voulu? Mais je suis vraiment surpris parce que c'est quand même au détriment visuel du film, parce que c'est vraiment très sombre. Et je vois vraiment pas d'avoir fait ça. Rogue One n'est pas comme ça. J'ai pas grand chose d'autre à dire de ce film. On va dire que c'est un grand spectacle que j'ai trouvé plaisant, bien fait, mais qui manque d'envergure, un peu d'intérêt. On se demande pourquoi il a été fait. Il y a deux choses que je souhaite quand même rajouter que j'ai pas dit, et ça va vraiment dans la direction que prend visiblement les films Star Wars. C'est que les films ne sont plus manichéens. Dans les précédents films, la première trilogie, il y avait vraiment les bons et les méchants. Ce n'est plus le cas depuis Rogue One, l'épisode 8 et celui-ci. Il n'y a pas vraiment de bons et de méchants dans ce film. Chaque personnage a sa zone d'ombre et il tergiverse par rapport à ça. Et c'est très surprenant de voir ça. C'était déjà flagrant avec l'épisode 8, ça l'est encore là. Et ça, c'est quand même un bon point de ne pas faire un film manichéen dans l'univers de Star Wars. Autre chose, et là je vais spoiler à mort. Alors si vous ne l'avez pas vu, avancez de 30 secondes la vidéo, parce que là j'ai spoilé avant, parce que c'est la surprise du film. Il n'y en a qu'une réelle, donc là je vais spoiler, et d'ailleurs on la voit à la fin du film, donc si vous le savez, voilà, vous pouvez toujours continuer à regarder la vidéo. Si vous n'avez pas vu le film, et si vous ne savez pas ce qui se passe à la fin, avancez de 30 secondes, je spoil à mort. Et oui, à la fin du film, on voit Darth Maul, puisque le personnage interprété par Emilia Clarke visiblement travaille avec lui. Et là vous dites quoi? Darth Maul n'est pas mort, pourtant il est mort à la fin du premier épisode. Alors, si vous êtes un fan hardcore, vous regardez peut-être les films d'animation, Star Wars Rebels ou Clone Wars, et en effet dans Clone Wars, eh bien Darth Maul ressuscite. Et donc ce n'est pas stupide et pas du tout délirant de voir Darth Maul dans cet épisode. Et ça, c'est vraiment la surprise du film, car vraiment on ne s'y attend pas. Alors évidemment, on attend une suite par rapport à ça, mais le film est une telle contre-performance au niveau succès critique et alors pour le moment commercial, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, je ne sais pas, mais à mon avis c'est un film qui ne va pas cartonner non plus.
Je ne sais vraiment pas s'il y aura une suite à Solo, même s'ils ont prévu 2 films, quoi. Voilà, je crois que j'ai vraiment tout dit sur le film Solo. Il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire, encore plus, c'est vraiment pas un film où on peut parler une demi-heure dessus. Voilà, c'est un petit film d'aventure, un petit space opéra, un petit western spaghetti galactique qui va probablement faire plaisir aux fans de la première heure, même s'ils ne vont pas adorer. Et je pense que la jeune génération va s'en foutre totalement. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez adoré le film ou pas, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Mettez un pouce bleu, c'est gratuit et ça fait plaisir, ça motive à continuer. Et moi je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!